Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jour où nous recommençons avec notre cheminement, on peut dire ordinaire, quotidien. Nous commençons avec la première semaine du temps ordinaire après avoir terminé les fêtes de Pâques. Le texte qui nous accompagne pour entrer dans cette année, dans ce cheminement, est celui de l'évangile de Jésus qui passe et qui choisit ses disciples, qui choisit un nombre de personnes sur la route, pendant qu'ils passent au bord de la mer. Ils sont là, ce sont des pêcheurs, Jacques et Jean, et Simon et André, ils sont là et le Seigneur les appelle, Et le texte qui est important, intéressant, parce qu'il dit que aussitôt, laissant là leur père et les filets, ils le suivirent. Il y a cet aussitôt, parce qu'on nous dit que Jésus, après le baptême et la tentation, il annonce la conversion, il demande qu'on se convertisse, parce que le règne de Dieu est tout proche. Il y a entre guillemets, disons, comme une urgence, une nécessité de faire un choix. Mais non seulement de faire un choix, mais dans le temps concret, il faut laisser quelque chose. Les apôtres qui, sur la base, au bord de la mer, doivent laisser la barque, leur vie dans le temps, ce qui les a nourris jusque-là, laisser les parents, le père avec sa barque et les ouvriers, et suivre Jésus et s'en aller. Alors, frères et sœurs, il y a une dimension du temps ici qui nous est rappelée, c'est que tout ce que tu as comme temps fondamentalement, bien que nous puissions parler du futur et du passé, en fait, nous n'avons qu'un éternel présent. Et un présent qui est en train même de s'écouler. Un présent où le futur et le passé se mélangent toujours. Parce que, à peine tu as dit l'instant d'après, dit Saint Augustin par exemple, quand il parle du temps, dans son discours sur le temps, il dit il n'existe pas vraiment le passé et le présent et le futur. Il existe le présent du passé et le présent du futur parce que c'est tellement labile, c'est tellement instantané que tu es déjà en fait en train de t'écouler dans des passés, dans le futur. Donc fondamentalement, il n'y a que maintenant. Ce que tu veux faire demain, ce que tu peux faire maintenant, n'attends pas demain, ne renvoie pas demain. Mais il nous dit cette année, tu seras obligé, cette année, on sera obligé de choisir quoi laisser, de perdre quelque chose. Pour vivre sa foi, pour s'accrocher à Jésus, il faut abandonner certaines choses, même qui vont nous coûter et importantes. Qu'est-ce que tu penses? Il faut déjà, c'est le temps de s'asseoir, de regarder dans ta vie, qu'est-ce que tu penses que tôt ou tard tu devras abandonner. Le temps viendra où tu devras laisser quelque chose. Surtout si tu le vis avec foi. Quand on embrasse la foi, si on n'est pas prêt à laisser quelque chose de sérieux, alors ce n'est qu'une balade de santé. On devient comme des chrétiens simplement du dimanche. Ça devient quelque chose qu'on va seulement le dimanche au pays. Parce que la vraie foi demande que tu fasses des choix qui supposent laisser souvent quelque chose qui nous tient à cœur. Tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, pour faire un pas en avant dans ton business, tu devras renoncer à quelque chose. Tôt ou tard, pour faire un pas dans ta relation avec quelqu'un, tu devras renoncer à ton orgueil, renoncer à avoir raison, renoncer à certaines situations de sortir avec des amis parce que tu as envie de construire quelque chose de nouveau avec la personne avec qui tu es, que tu aimes. Qu'est-ce que tu penses que cette année, tu devras abandonner? Si parfois, attaché à Jésus, voulant le suivre sérieusement, tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, certaines sorties, certaines façons de faire, certains résultats de ton travail, pour prendre la nécessité aussi de t'arrêter un peu, faire l'adoration, d'aller à la messe. Tu n'es pas prêt à renoncer à ton sommeil parfois le matin, quand il y a la pluie. Alors, ça veut dire que ta foi, ta manière de vivre le christianisme, est une balade entre guillemets comme ça de santé, est une chose pour te mettre, pour avoir la conscience tranquille. Frères et sœurs, le Seigneur dit donc, c'est maintenant que le règne de Dieu se construit. Et appelant, il laissait tout aussitôt et il le suivit. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser? Qu'est-ce que tu penses que dans ta vie, tôt ou tard, tu devrais abandonner? Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À demain.